d'un coup. Ferrage dans 3, 2, 1. Ferrage, c'est parti tout là-bas. Qu'est-ce que c'est? On dirait une très grosse perche. C'est sous en plus. Allez, allez, regardez, cool. Ferrage dans 3, 2, 1. Ferrage. Ça. Salut à tous les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube de pêche au vif. Donc aujourd'hui c'est une vidéo qui regroupe deux sessions. La session de hier après-midi ainsi qu'un coup du matin ce matin. Donc je n'ai pas pu faire de vidéo la semaine dernière puisque j'étais en déplacement en région parisienne. Je souhaitais pêcher les perches au leurre mais avec la grosse crue de la Seine qu'il y a eu c'était totalement impossible. Donc en tout cas me revoilà depuis hier matin chez moi. Donc j'ai pu vous filmer cette vidéo YouTube de pêche au vif. J'espère qu'elle va vous plaire. Je vous souhaite un bon visionnage. Pour pêcher les vifs c'est vraiment très simple. Donc moi j'utilise un petit bouchon de 1 gramme. Donc là vous voyez qu'il est cassé mais c'est vraiment pas gênant. Ça marche quand même. Vous avez un petit plomb, deux petits plombs. Et ensuite je mets une toute petite boulette de pain. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Voilà, comme ça. Il faut faire très attention, vous voyez, c'est très important. Il faut que l'hameçon dépasse de la boulette de pain pour que quand le petit poisson blanc avale l'appât, il se pique sur l'hameçon. Sinon vous allez rater toutes vos touches. Donc voilà, on va commencer par pêcher quelques petits vifs comme ça. Et ensuite on ira pêcher les carnassiers. C'est parti. Donc voilà, j'ai lancé ma ligne juste ici. Théoriquement on devrait avoir une touche assez rapidement. On les voit qui sont en surface. Moi je suis un peu plus en profondeur. Donc est-ce qu'ils vont venir manger? Ça c'est autre chose. Ah, ça y est. Je sais pas si vous avez vu, j'ai une touche mais ils sont barrés. Allez, on va essayer. Ah, j'ai une touche et voilà. Et là vous voyez que j'ai un poisson directement. Je viens d'attraper un petit rotangle, on va le mettre dans le vivier et puis on va en prendre d'autres. Et les rotangles ont l'air de très actifs, donc je pense qu'on aura surtout des rotangles. Regardez, j'ai une touche directe mais je l'ai raté. On aura sûrement des rotangles et moins de gardons, mais bon, ça marche pareil. Tiens, regardez là. Ah, celui-là il est trop gros, par contre je vais le remettre. Fais voir. Ah, il est un peu gros. Non, ça va, je vais le garder. Si on a un gros brochet. Ah il s'est barré, tant pis. Allez, on va essayer d'en prendre des un peu plus petits. Là, ils ont l'air d'avoir bougé un petit peu. Alors, il y a l'air d'en avoir un peu par là-bas. Donc, je vais faire un petit lancer par là-bas. Là, normalement, je devrais pouvoir en prendre un directement. Alors, on va bien voir. Et voilà. Oh, c'est encore un gros. C'est quoi? Ah merde, il s'est pris dans l'algue. Ah il s'est pris dans l'algue. Il s'est décroché. Malheureusement. Ah, il y en a un gros ici encore. Il y a un gros rotangle juste là. Alors est-ce qu'il va voir mon pain? Ça c'est autre chose. Ah, il a pris direct. Merde, j'ai raté. Il avait pris direct mais je l'ai raté. Ah, ça a tapé encore là. Là ça part avec. Oh, encore un beau rotangle. Et voilà les amis, je vais essayer de pas le décrocher celui-là. Voilà, je l'ai bien en main. Voilà les amis, un joli petit rotangle environ 10 cm. Parfait pour pêcher les brochets. Et voilà, je viens d'attraper un très beau gardon de plus de 12 cm. Donc un gros vif que je vais mettre dans mon vivier. Donc c'est mon 3e vif déjà. Voilà, donc après à peu près 1 heure de pêche, j'ai réussi à prendre entre 10 et 12 vifs. Donc j'en ai un ou deux gros et des petits. Donc écoutez, on va faire les bordures et puis on va voir si ça mord au vif. C'est parti. Bonjour. Bonjour. Vous voulez manger après? Non. Bon, ça fait à peu près 1 heure que je pêche. Pour l'instant, je n'ai pas eu d'attaque ou de départ. J'ai toujours la petite brème que j'ai mis il y a 1 heure. Elle est très vivace et très en forme, donc c'est assez pratique pour ne pas gâcher beaucoup de vif en avançant sur la bordure. Donc écoutez, je vais continuer tranquillement de pêcher. Il doit bien nous rester 3 heures de pêche. Et puis on verra si ça finit par mordre. Peut-être parce que... Oh, les amis, je sais pas si vous avez vu, c'est un gros truc. Un gros poisson. Je voulais remonter ma ligne, ça a attrapé d'un coup. Et ça coule très profond d'un coup. Je vais ferrer, je pense que c'est un gros poisson. Ferrage dans 3, 2, 1. Ferrage. C'est quoi? Ah non, c'est un moyen brochet, un brochet de 55-60. Bon premier départ, les premiers poissons sortis. Ça fait plaisir de toucher un poisson après 2 semaines sans quasiment aucun poisson. Donc voilà, on va bien le laisser combattre. Puis on va le mettre dans l'épuisette. Il s'est un petit peu entouré autour du bas de lignacier, mais non, ça a l'air bon. Dans l'épuisette. Tac, un joli petit brochet. Petit poisson plein d'énergie. Vas-y mon copain, oui tu peux le faire, tu peux t'en aller de l'épuisette. Voilà, super. Voilà. Allez les amis, regardez, je suis pris. Regardez les amis, je me fais chasser. Mon bouchon était coulé, mais le poisson a recraché. Non, ça part, ça se fait chasser encore. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? C'était des perches. Ça va là-dessous en plus. Allez, regardez, cool. Ferrage dans 3, 2, 1. Ferrage. Ça, c'est une grosse perche. Wow, c'est une énorme perche. Regardez ça, les amis, je vous avais dit. Une énorme perche. Ça, elle est jolie. Elle doit faire entre 30 et 35. Piquée juste au bord en plus. Et voilà. J'avais dit que c'était les perches.
Et là voilà, magnifique perche. On va voir s'il y a d'autres perches. Voilà les amis, regardez, couler direct, je me fais chasser direct. Vous allez voir, je vais me faire bouffer direct. Ça c'est pas le vif qui fait ça les amis, impossible, j'ai mis un tout petit gardon. Je me suis encore fait chasser direct. Ça va partir, regardez-moi ça. Ça part d'un coup, qu'est-ce que c'est que ça? Mon vif s'est fait agresser par des carnassiers les amis. Il s'est complètement fait agresser par des carnassiers mon vif. Est-ce que ça va couler à nouveau? Ah, je me fais chasser encore là. Il y a plein de perches qui traînent là. Regardez-moi ça. Oula. J'ai un tout petit vif et puis ça tire dans tous les sens. Les amis, mon bouchon est complètement coulé et ça part d'un coup très très profond. Alors c'est peut-être un silure ou alors un brochet. Ça part, regardez, ça envoie la balle de fil et j'ai un très gros vif, c'est pour ça que je laisse passer très longtemps. Ou alors ça peut être aussi un départ d'anguille. Allez, je vais bloquer mon frein et puis on va ferrer. Ferrage dans 3, 2, 1. C'est parti tout là-bas. Et ça a lâché. C'était une anguille. C'était une anguille. On va remettre. Elle va peut-être revenir. Les amis, j'ai encore un beau départ au vif. Ça part d'un coup très très vite. Je pense que c'est encore une anguille. On va voir. J'ai un poisson. Oh, j'ai quoi? J'ai un tout petit cendre. Regardez ça. C'était pas une anguille ça. Et voilà, nickel. Il est reparti. Il était vraiment pas gros. Un poisson supplémentaire. Les amis, regardez, en pêchant des gardons, donc avec la petite ligne à vivre, ben, j'ai une brème de plus de 40 cm encore. Donc voilà, c'est pas du tout ce que je voulais. Mais bah, ça fait toujours un poisson supplémentaire. Elle est vraiment énorme, elle a une grosse bouche très large et très épaisse avec des grosses lèvres. Les amis, je suis complètement coulé, ça part d'un coup. Je ferre. Oh, ça tire d'un coup. C'est quoi? Oh, ça tire très fort, un tout petit brochet. J'étais en train de pêcher mes vifs à côté. Premier poisson du jour. Heureusement, il est piqué juste au bord. Donc, on voit même l'hameçon qui dépasse. Je vais vous montrer. Je vais essayer de zoomer un petit peu. Parce qu'il est coulé depuis au moins 30 secondes. Et vous voyez, là, on voit l'hameçon qui dépasse. Donc, piqué juste au bord. Un super petit brochet. Je pêchais mes vifs à côté et puis ben, j'avais un beau départ. Allez, regardez, il y a beaucoup d'algues en surface. On va le décrocher et le remettre à l'eau. Et voilà les amis, donc regardez, piqué juste au bord, un petit brochet d'environ 45 cm. Et on va le remettre à l'eau juste ici. Ah bah il a sauté jusque là-bas. Voilà les amis, je me fais chasser. Les amis, je suis coulé. Départ immédiat. Ferrage dans 3, 2, 1. Ferrage. Non, je l'ai raté. Non, purée. Je remets. Je pensais que je pouvais ferrer direct parce que j'avais un tout petit vif. Bon bah les amis, regardez, il y a un trou dedans ici. C'est un brochet qui a pris mon vif par la queue. Donc bah, malheureusement, je pensais que c'était une perche. C'est pour ça que j'ai ferré direct. Mais du coup, je pense pas qu'il remorde en tout cas. Donc c'est dommage, c'est un départ raté.
Les amis, gros départ au vif, ça coule d'un coup. Ferrage dans 3, 2, 1. Ferrage, c'est parti tout là-bas. Qu'est-ce que c'est? On dirait une très grosse perche. C'est quoi? C'est un cendre. Un cendre, un joli cendre quasiment maillé. Waouh, ça fait un gros combat. J'espère qu'il va pas se décrocher. Comment est-ce qu'il est piqué celui-là? Ah, il est piqué juste au bord. Putain, mais c'est sûr que ça faisait des coups de tête comme une grosse perche. Mais la troisième espèce de la vidéo, puisque le tout petit cendre que j'ai pris hier soir, il s'est décroché. Donc ouais, un cendre de 45 piqué juste au bord. Je vais bien le laisser se fatiguer pour pas qu'il se décroche et puis je vais le mettre dans l'épuisette. Et voilà les amis, regardez-moi ça. Un très joli cendre piqué juste au bord, donc un cendre de 50 cm tout rond. Un magnifique poisson qu'on va décrocher et remettre à l'eau sans plus tarder. Et voilà, on va le remettre à l'eau juste ici. Et ben il est reparti directement en profondeur. Et voilà les amis, la vidéo est maintenant terminée. Comme vous avez pu le constater, il y a eu pas mal de départs ainsi que différentes espèces de carnassiers. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si vous avez une remarque à faire, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et puis moi je vous dis à la prochaine!